Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Okay, let's go. Ok, let's go. Let's go. Let's go, les patrons d'information. C'est parti. Nouveau son, nouvelle machine, nouveau départ. Pour les patrons. Cet Exactement. épisode numéro 10, messieurs. Que des numéros 10 dans ma team. Il va devenir Avec insupportable. cette nouveauté, effectivement, du pad Alors, à effet. Explique-nous Alors, quand est-ce que t'as chopé ça, justement. On va tout vous dire. Comme vous savez, c'était récemment le Black Friday. Le vendredi noir. Pour les moins anglophones. Le vendredi noir, c'est-à-dire en hommage à tous les pays d'Afrique subsaharienne. Oui, si tu nous écoutes. Le vendredi méditerranéen. Quel enfer. Oui. Allez, yes, applause. Y a pas de quoi. Allez. J'ai fait l'acquisition effectivement d'une machine de marque Boss. Alors dans le milieu on appelle ça une mixette, messieurs. C'est une mixette, bonjour, mixette. embarquée. Et nous venons de recevoir une visite qui nous a fait un plaisir immense. Incommensurable. Nous avons tous sali nos pantalons à la vue de... Bruno Sono. Ah non, je me suis trompé. À la vue de... Voilà, il était là, il était présent, il était dans ses murs. Il nous a réglé la machine en disant « Messieurs, à vous de jouer. » Et donc, à nous de jouer. Vous êtes bien donc sur l'épisode 10 des Patrons de l'Information. Ça y est, on... Le premier épisode avec un nombre et non plus un chiffre. Oh là 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 là. Ah là, putain, oui, c'est vrai. Je peux de suite vous affirmer quelque chose, il fait beau dehors. Oui, comme chaque semaine des patrons finalement. Ah, je suis détendu, c'est J'ai le envie soleil. de boire un petit thé. Il fait beau dehors et c'est l'heure de se détendre un peu avec l'ASMR indien. Oh putain. Eh oui. Je serai sûrement déchaîné sur ces petits pads d'effet sur cet Ouais, épisode 10. c'est un petit peu un épisode test, on va Voilà, dire, c'est ça. du nouveau Rassurez-vous. Si vous trouvez qu'il y en a trop des effets ou pas assez, dites-le nous dans les Je commentaires. pense N'hésitez qu'il y en pas. aura assez. On se dit tout, on enregistre en plus le vendredi après-midi pour un épisode qui sort comme d'habitude lundi à minuit. Peut-être que Bruno Sodo. Bruno Sodo. Ah, Bruno. Je me trompe tout le temps. Et ça, c'est. Non, ok, c'est le jaune, c'est quoi? Ah, oui, d'accord. Bruno Sodo. Ouais, c'est bien. Ok. Bon. Peut-être que Bruno Sodo n'aura pas le temps de reprendre au mix cet épisode, donc si la qualité en est quelque peu dégradée, nous nous en excusons. Oui, pardon. Avant tout. Cher patron, il est temps de passer à notre rubrique habituelle, qui est celle de la semaine patronale. De voir tous ensemble s'il y a eu de l'innovation, s'il y a eu de l'invention, s'il y a eu de la création. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de commencer, messieurs? Allez, bien sûr, vas-y, farceur. On t'en prie, c'est parti. Eh bien, alors, merci. J'ai une invention à vous proposer qui est extraordinaire. Vas-y. Oui, merci. Merci beaucoup. Ah, c'est insupportable. Je vais... Voilà. Je suis parti dans le domaine de l'intelligence artificielle, messieurs. Oh, bah, comme chaque semaine, finalement. Effectivement, c'est un peu mon dada, Ouais. mais Un vrai Elon Musk ou Steve Jobs. avec Biscuit, nous avons une entreprise commune et nous avons installé donc un réseau de Google Home, désormais, dans les locaux. Et j'ai moi aussi inventé une intelligence artificielle parlante, voilà, qui s'appelle OK Biscuit. Et oui. En fait, j'ai numérisé la voix de Biscuit. L'ensemble des podcasts, finalement, ne servait qu'à ça. C'était d'avoir vraiment toute la texture et tous les sons humains possibles de Biscuit. Ouais. Et je l'ai modélisé en une intelligence artificielle. Est-ce que je peux vous faire une petite démonstration? Ah bah, avec Vas-y, plaisir, carrément, vas-y. ouais, Je vas-y, veux voir ce que vas-y. c'est. Regardez, attention. Attendez, je l'allume. Attends, je peux appuyer sur le bouton? Ouais, bien sûr, vas-y. Ok. Voilà.
Que puis-je faire pour vous? Ça y est, elle est allumée. Ok, biscuit. Quel temps fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait beau. C'est Une fois de ça plus, marche bien. il fait beau. Oh là! Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ok, biscuit. Donne-moi la recette des pâtes bolognaises. Alors, les pâtes bolognaises, voici ce que je trouve sur internet. Prenez d'abord 100 g de pâtes blondes. De Avec- pâte bolognaise. Prenez 100 grammes de pâte bolognaise. 150 g de viande hachée, un demi-oignon rouge, mettez le tout à cuire dans la poêle. C'est Tu incroyable. fais pas cuire les pâtes, tu mets tout dans la Non, non, poêle. t'as Cuire les besoin. pâtes dans la poêle. Et une dernière démonstration. Est-ce que je peux lui poser une question? Oui, bien sûr, vas-y, Ok. tu peux. Attends, roulement de tambour. De quelle taille? Ah non, il faut dire ok, biscuit Ah oui, d'abord. ah bah oui, ok. Biscuit. De quelle taille est le sexe du parrain du PAF, Cyril Hanouna? Ok, voilà ce que je trouve sur mes recherches internet. Le sexe du parrain du PAF, monsieur Cyril Hanouna, fait égal 6 cm, selon ma base de données. Oh là là là. Putain, Super, waouh, super. eh. Ouais. Ah j'adore. Une belle invention. Hein. Et je peux ajouter cette extension sur mon iPhone? Alors, pour l'instant, pas disponible iPhone. Ok. On est seulement sur Xiaomi. Et, du coup, faudrait que je l'essaye quand même pour moi-même parce que c'est Ouais, vrai que- bah, ouais, bien de sûr, fou. je peux t'offrir le prototype. Pose-toi une Oh, question ouais, pour parce voir, que je pour vais essayer. essayer. Attends, je Ouais. le rallume. Hop. Pose-toi une question à toi, vas-y. Ouais, je vais aussi. Ok, biscuit. Dis-moi l'heure qu'il est. Il est exactement. Ah, ouais. Je crois que ça marche pas avec moi. Yo Ok. Stop. Ok. Et maintenant, je vous présente ma nouvelle. Elle, c'est Ok Tituche. Vas-y, Ok Tituche, peux-tu me rapper un truc? Ok, il est l'heure de faire de la zik. Il est l'heure de bouger. Et oui, je vous ai tous les deux numérisés, c'était ma petite surprise. Putain, mec. Merci. Aujourd'hui, Biscuit et Merci. Tituche ne sont pas là. Farceur est tout seul avec des IA. Et je suis avec ma petite console boss comme un énorme loser. Ah, je rigole Complètement si seul. par contre à chaque fois que tu appuies sur un bouton ça coupe le son des micros et qu'à la fin on a que les bruits, je rigole. Non, t'en fais pas, Bruno Calibre. Normalement, on avait essayé. Ok, tout à fait vérifié. Tout est bon. Ok. Voilà, Tituche, as-tu une invention à nous proposer? J'ai une invention merveilleuse. Merveilleuse. Oh, incroyable. Merci. De toute façon, toutes les semaines, c'est merveilleux avec Tituche. Oh, merci. Alors, Ok Tituche, c'est parti pour un rap hardcore. ok. Nique ta mère, sale fils de pute. Nique ta mère, enculé. Enculé. Hop, un petit coucou à 10h. Ah, je vais faire. Je t'ai coupé, un arrêt Tituche, cardiaque. pardon. Ok Tituche, quelle est ton invention? Eh bien, cette année, cette semaine, pardon. Pardon. Arrête avec ce. Il devient fou. Ça y est. Bon, Détendez-vous. cette semaine, Transporté par Air India. je suis dans le BTP. Oh, Et d'accord. dans la santé. Oula. Et oui, le mix parfait entre BTP ces deux santé. domaines. Ouais. J'ai lancé un truc qui s'appelle l'appareil dentaire. Alors, Merci. l'appareil Ça, dentaire. attendez, est-ce que la foule Ouais, la foule t'acclame. m'acclame, bien. vous savez déjà de quoi il s'agit. C'est un appareil dentaire, mais dent D-A-N-S, plus loin terre, et en gros c'est un appareil dentaire qui vous permet de pratiquer au mieux toute creusée de tranchées ou de travaux publics. C'est-à-dire que vous ne creusez plus vos trous avec une pelle, mais avec un appareil directement fixé sur votre mâchoire qui s'occupe de réaligner vos dents, mais également de creuser les tranchées les plus précises possibles et de la manière la plus Alors efficace ça, qu'il c'est soit. la meilleure invention pour les apprentis BTP, Bravo. ça. Pour, Bravo. C'est ça. pour les jeunes maçons en herbe, Bah exactement. les jeunes terrassiers. Exactement, il faut savoir que c'est remboursé par la Sécu parce qu'on a des ouvriers dans le BTP, il suffit de tomber d'un escabeau, on se pète les dents, machin. On se refait faire les dents, on pose l'appareil dentaire et vous pouvez poursuivre votre profession sans avoir besoin d'être en ITT. Bravo. Voilà. Non, mais toujours des inventions qui dépassent changent le monde, hein, qui dépassent notre C'est vrai, notre vous avez imagination. kiffé Ah ouais, complètement. Eh bien merci. Voilà, merci. Alors, Biscuit, est-ce que tu as quelque chose pour nous cette semaine? Eh bien, mes chers patrons, cette semaine est la semaine du changement. Arrête. Oh le changement. Oui. Le changement, je dois vous c'est- avouer.
l'innovation étant de plus en plus compliquée car le monde possède la plupart des technologies et des belles choses merveilleuses, je suis au regret de vous annoncer que cette semaine, je Oula. n'ai pas d'innovation. Oh là là. Et j'en profite justement pour vous annoncer que nous essaierons de trouver peut-être d'autres entrées en matière. Qui sait? Il me regarde. Moi je dis, la fin n'est qu'un éternel recommencement. Ouais. Alors, Non, il a raison, il se renouvelle, il a raison. Alors, il a raison. Ce que Biscuit dit en substance, c'est Oui. est-ce qu'il n'est pas temps de changer de rubrique d'accueil? Exactement, C'est c'était ça. tout ça pour dire ça en bah fait. voilà. Ouais, ouais. Eh bien écoutez, Je voulais suis insister assez- sur le côté drama. mais- Ça me va bien, mais je suis assez d'accord, à voir ce que vous en penserez auditeurs et auditeuristes. Ouais, mais parce que moi, même je si vous partirais avez là-dessus. des idées, des sujets que vous voulez qu'on aborde en Ouais. entrée, hein, faire une nouvelle rubrique d'intro. ouais, Je suis d'accord, l'épisode 10, c'est le moment de de changer. changer, ouais. Comme disait l'excellent François Hollande, qu'on salue. C'est un auditeur. You fidèle do de- what do you want be do to do. Be what you do to want to do. Because you want to be What we want want to do you bidou. Bidou bidou. Et Et ben, proud of je you. plus sois cette Donc, initiative biscuitesque. Donc dites-nous ce que vous en pensez, et puis, Ouais. puis n'hésitez Ouais, pas. donc, hein. Moi je partirais bien aussi, je suis de cet avis. On va travailler en off là-dessus pour Ouais, trouver ouais. un truc et faites-nous également vos propositions sur Et faites-nous l'Instagram. confiance, si vous n'avez pas d'idée, nous en aurons pour vous. Exactement. Superbe. Et bah Ok. écoute, c'est génial. Avant de passer au cast de cette semaine qui, une fois de plus, a été gardé secret, nous n'avons aucun indice sur le sujet du jour. Et non. Avant ça, il faudrait une petite improvisation de rap de Tituche, c'est parti. Je t'ai aimé, tu m'as laissé, et je me suis senti abandonné, le nez cassé, le cul brisé, je ne t'ai jamais retrouvé. Pull up. Allez, allez, les gonzesses qui vont sous les roues, ma bagnole qui va dans la boue. Super. Yes. Superbe. Yes, yes, yes. Là, bah, si Quel un bravo. producteur Bravo, écoute, bravo. on sait que Futur disque de platine. on sait qu'il y en a. Ah, t'as pas fait le style de Joe là, à la fin de ton rap. Ah. Ouais, voilà. Ah, on préfère ça. Est-ce qu'il y a le signe du T, le signe de la teach? Ah oui, le signe de la tiche. Ouais, voilà, Ok. super. Très bien. Oh, tiens. Applause ou hors note applause. Arrête. Ah, vous me rendez insupportable. Je plaisante évidemment. Biscuit, je me tourne vers toi. Oui, messieurs. Pour savoir ce qu'on va, ce qui va nous animer aujourd'hui, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors oui, en effet, aujourd'hui on est sur encore un nouveau thème, hein, une fois de plus, toujours assez étrange. Moi j'aime bien ce thème un peu étrange. Ok. Et comme en plus on est à l'approche des fêtes, je me suis dit que c'était une période où on mangeait pas mal. Ouais. Coucou ma petite Père Noël, ma petite Mère Noël. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de plats insolites, de plats un peu dégueux pour nous en tant que Français, mais qui Oh, pourraient être bons pour cool. d'autres gens. Ah, j'espère qu'il y a le Stormstroming dedans. Je n'en dirai pas plus, mais il n'y a pas forcément Alors, tous les attends, plats qu'on... Parce que j'essaie ok. de trouver des trucs qui sont pas forcément connus, parce qu'il Ah oui, y a oui, toujours oui, des tout à plats fait, qui reviennent assez souvent. Bon, il y en a quelques-uns que vous allez Ah. forcément connaître, je pense. Mais j'ai essayé de trouver des trucs un petit peu... Exotique. oui, bah, Rare. oui, exotiques, ouais, assez rares et surtout qui pour nous Français peuvent sembler assez obscurs, hein, parce que Oh nous là occidentaux, là. pour rester dans le juste milieu. Mais après, de toute Qu'est-ce façon, à la qu'il y a fin, j'aimerais bien qu'on parle peut-être un peu C'est pour repérer les bips. de tous les plats. Ah qui oui, sont- d'accord. Je pense qu'à la fin de ce cast, on parlera peut-être un peu des plats français qui, pour nous, nous paraissent assez lambda, mais qui pour les étrangers pourraient être assez dégueulasses. Parce qu'on en a beaucoup. Ah, on part en Chine donc. Là, on va commencer. Non, pas par la Chine. Le Ah. premier continent que nous allons visiter est l'Amérique. Et pas n'importe quelle Amérique, l'Amérique du Sud. Wow, let's go. Yes. Ah bah non, du coup l'Amérique du Sud. Dans le pays de la pomme de terre, mesdames et messieurs. Oula, ça doit ravir le biscuit. Ah bah qui oui, est tout lui-même simplement. Je suis, extrêmement fan de pommes de terre. Friedman. Monsieur Pomme de Monsieur terre. Patate, on Big m'appelle. Patata. Et donc voilà, on s'en va au Pérou. Donc. Ah. Vous connaissez cette spécialité qui est le cuy. Mais arrête. T'en rends compte Cet que ça va épisode devenir va- insupportable pour tous les auditeurs et auditrices. Cet épisode est un crash test, hein, mesdames et messieurs. Donc désolé pour tous les bruits ambiants. Tu Est-ce que tu peux le dire en rappant? Arrête. Putain, arrête. Arrête. C'est beau.
Oui, bah arrête. Arrête, Non, mais- arrête, Tu vas tu saouler vas tout- t'afficher. Arrête, je te vois tricher. Non, non, moi je faisais le rappeur du 92. Ah oui, comment Ah, il s'appelait? Attention. Roulement de tambour. Eh, mais chaque semaine c'est de pire en pire. Hein. Ah, Bientôt il n'y a plus d'air qui va sortir de là-dedans. voilà. Sentez la sécheresse. sécheresse anale. de Traverser Titi. du Sahara. C'est plus le Sif, tu vois, c'est le Sahara. Ça arrache. Oh Harissa dans le cul. Mortadelle dans ton cul de charcuterie. Comme dirait le goth. Et te mettre ma teub sur le front. Bon, bref. Un type du bagage dans le. Je vais revenir à mon cul quand même. Moi. Ah, pardon. Ah oui, alors. Alors, savez-vous ce qu'est le cuit? À votre avis, qu'est-ce Question que intellectuelle. C-U-Y, ça s'écrit. Mais c'est- U-Y. je pense que c'est le nom local parce que nous, chez nous, on n'appelle pas ça comme ça. Et d'ailleurs, ça va bien avec la petite musique. comme on Ah, l'appelle. mais On il y a. appelle ça le curry. Le cochon d'Inde, tout simplement. Ah, yes, oh là. putain, merde. Donc c'est un plat traditionnel du Pérou et apparemment ça a goût de lapin. Donc Ah oui, le ok. cochon d'Inde se rapproche du lapin. Mais ici Ouais. on mange du lapin. Est-ce qu'il n'y a pas des. Ah, peut-être que là-bas il n'y a pas de lapin, c'est des Bah cochons ouais. d'Inde en fait. Ah, non mais il y a qu'il- sûrement des populations pour lesquelles ça fait. C'est étrange ouais, qu'on mange du lapin. c'est possible, oui, complètement. Exactement. Et donc c'est domestiqué depuis presque 5000 ans et c'est considéré comme un mets de choix. Bon à savoir, les Péruviens consomment 22 millions de cochons d'Inde par an. World Absolute Record. C'est énorme. Ouais. Donc voilà. Attends. Attends, est-ce qu'on peut les tester Non, laisse-nous les découvrir petit à petit. D'accord, ok. On teste. Donc là on est sur des nouveaux. On teste pads. les bruitages. Voilà, bruit d'ascenseur. Ok. Vas-y. Ah, ça c'est pas Celui-là, mal. je l'adore, mais ce Ouais, réveil moi aussi. matinal là. Oh Ah, ils sont pas ouf ceux-là. Ah, Ok, celui-là. ça c'est Allez. décrotage d'oreilles. Bon, allez. Et donc le cuit, bah, c'est du. Donc c'est du cochon d'Inde. Du Ah, cochon bah, ça y est, d'Inde on a la qui peut réponse. se manger en rôti, en ragoût, voilà. Franchement, moi je teste. Et vous? Et donc voilà, et Je pense pas que je teste. Moi j'y vais, ça me va. Bah honnêtement, sachant que c'est quand même une petite bête mignonne. D'ailleurs, je spoiler alerte, hein, mais désolé les véganes hein, pour cette Oui, émission bien parce sûr. que ça risque d'être assez violent pour les oreilles. Oh, le C'est cochon d'Inde. trigger tu veux warning, venir mais en oui. steak, toi. Heureusement qu'on est en podcast et pas en vidéo parce que là sinon vous verrez du sale, mais vraiment du sale quoi. Et donc c'est un plat qui est notamment dégusté les jours de fête dans les Andes. Donc c'est pour ça, comme on est en période de fête. Les jours de fête. Arrête. Il a dit les jours de fête. Bah ouais, mais il abuse. Accueillez le prince Titus. Bonjour, je mange du cochon d'Inde. Ça on dirait tellement un bruitage Disney quand il y a le méchant qui arrive. Ok, bon bah allez, on va voilà. passer à la suite hein, parce que sinon Passons on à va la avoir que suite. des bruitages tout le long de l'épisode. Avec tout ce que t'as touché là, ça enregistre toujours? Oui, oui. Ouais. Tant que c'est rouge là-bas, c'est que ça enregistre. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez l'œuf de 100 ans? Oui. Oui. Voilà. C'est Apparemment, chinois. Je c'est savais, dégueulasse. je Tout à fait. savais qu'il y avait C'est quelque chose chinois. de connu, exactement. Donc ça, c'est un mec crado mais qui est assez connu. Enfin, un crado, je dis ça, j'ai jamais goûté, mais. Apparemment, c'est pas bon. Moi, alors ça, par contre, je teste. Autant Ah, le bah, cochon moi, d'Inde. je teste aussi. moi, je pense que c'est l'odeur qui peut-être me répugnerait un peu. Autant j'aurais envie de tester, mais si Alors, je suis là devant ton nez, et que waouh, Ah ouais. je sais Genre, pas ça si sent- vous avez vu, mais ça sent le vieux cul quoi. il y avait une vidéo où il y avait Je présente très mal. des influenceurs qui devaient manger des œufs de 100 ans. Oui. Ils y arrivaient pas et la seule personnalité qui a réussi à le manger en disant oh c'est bon ça. ouais. C'est Jean Cyril Lassalle. Hanouna. Non, c'est Jean J'en Lassalle. ai seul. T'as dit qui? Cyril Hanouna. Bon. Il bouffe des culs de chien et il boit sa propre pisse, donc je pense qu'il a aucun souci à bouffer un. Aïe, un aïe, œuf de aïe, 100 aïe, ans. aïe. Merci. Bah, Ça je dénonce. Ça je dénonce. dénonce. Baba, gros connard. Voilà. Oh là là, mais attends, est-ce qu'il faudrait pas le dire en clash? Baba, espèce de connard. Arrête. Ça c'est mieux. Baba, gros connard. Allez, la suite. Yes. Bon bah voilà, l'œuf de 100 ans, bah si vous connaissez déjà tous, hein, je peux y rester longtemps, on va passer à la suite. Allez, passons Bah à la après, on est déjà à 20 minutes d'émission, rassure-toi.
Ah oui, oui, d'accord, ok. Bon bah, alors la suite. Allez, œuf de 100 ans, bah juste, je vais quand même préciser un peu ce que c'est. Donc en gros, c'est un œuf qui est mariné dans plein d'herbes, de la terre, de la chaux, tout ce que tu trouves, et de la cendre aussi, du sel et des feuilles de thé, quelques semaines ou quelques mois selon la méthode de préparation. Et puis voilà, après tu Mais bouffes il ça, a ça pas devient vert, ça devient 100 ans. vert, gélatineux, et puis on dirait un peu anglais quoi. Oui, pourquoi on l'appelle 100 ans? Ah ouais, mais. Bah en fait pourquoi c'est parce que c'est les occidentaux quand ils ont découvert cet aliment, ils pensaient à tort que l'œuf avait noirci après une très longue conservation. Et c'est pourquoi ils lui donnèrent le nom d'œuf de 100 ans. En pensant Ah qu'il oui, était en pour fait, tu 100 ans fous juste des saloperies dessus et ça Ouais, macère. ouais, en gros c'est ça, c'est une sorte de... Ouais, j'ai rien qui me vient à l'esprit pour comparer, mais... La guerre de 100 ans. Ouais, c'est une sorte de Jeanne d'Arc en fait. Ah bah ouais, mais je suis historien, écoutez, je suis historien. Il est historien. Exactement. Bon, on va passer sur autre chose. Alors, Passons sur autre chose. connaissez-vous les escamoles? Non, ça me dit un truc. Non, mais moi je non peux plus. Pas pas les connaître. escalopes. Mais alors, Toutes les molles. escamoles. Ah oui. Je sais pas, dites-moi ça. Est-ce que c'est européen? Non, ça aurait pu, c'est vrai que le nom s'y prête. Enfin, Est-ce c'est que bon. c'est asiatique? Non plus. Est-ce que c'est l'inverse des escadures? Américain du Sud? Oui. Ben, presque, mais non. Ah, on annule le bruit. Américain central. Oh, tu peux remettre le bruit. C'était la minute culture. Ok, donc mexicain. Yes, mexicano. Et donc les escamoles, c'est des larves de fourmis. Ah, quoi? Les larves de fourmis? Des larves de fourmis extraites de racines Ok. et qui sont considérées comme un plat délicat et raffiné au Mexique, même surnommé le caviar d'insectes. Mais il y a D'accord. une sauce avec? Ouais, bah c'est servi en tacos, enveloppé dans des tortillas de maïs. Quelle horreur. Voilà. Quelle horreur. Et ils décrivent sa saveur, enfin les gens qui mangent ça donc, comme un mélange de beurre, de fromage et de noisettes. Un vrai plat normand en somme. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, Un peu déçu, perso. Un peu déçu de ce plat. Qui goûte? Pas moi. Non, moi ça me branche Bah pas. non, tout ce qui est larves et tout, c'est pas mon Mais ça y est, truc, en fait, ça y est, même l'œuf de 100 ans, maintenant que je sais qu'il a pas vraiment 100 ans. Ou Ouais, pas moi, je vraiment, le- Ah, je tu pensais qu'il avait 100 ans, l'œuf de 100 Bah ans? ouais, Ouais, moi je pensais il qu'il est- avait au il est moins. vraiment je très sais vieux. pas, Un œuf du siècle passé. Ça, c'est ça qui m'intéressait, c'est de me dire, tiens, je vais manger un truc. Ouais, bah ouais, mais non. Moi, une Non, fois, non, le non. serveur, il m'a dit, ouais, monsieur, votre œuf de. Sachant que c'est un plat vraiment. Tu sais, un peu haut de gamme et tout. Il m'a apporté, il m'a fait, ouais, monsieur, votre œuf de 100 ans et tout. Je lui fais, hop, tu vas m'en donner un œuf, hein. Un œuf. Ding dong. Ouais, bah l'œuf de 100 ans, non, Fort il n'a pas Boyard. 100 ans. Fort Boyard. Mais pour rester dans les plats un peu exotiques, Allez, vas-y. on va retourner en Asie, voilà, tout à fait le bruit du... Mais arrête, oh là là, il est. Ambiance. Est-ce que vous connaissez la soupe au nid d'hirondelle? Alors. Mmh, Est-ce que c'est littéralement les nids d'hirondelles, c'est genre les pattes Non, c'est Ah le non, ça nid. c'est des. Moi je c'est autre parle chose. d'un nid d'oiseau. Ah, non, je connais pas du tout. Non, Eh mais, bien, ouais. c'est une soupe qui est faite avec un nid d'hirondelle, mais pas des hirondelles en fait. C'est des petits oiseaux qui ressemblent à des hirondelles, mais qui ne sont pas des hirondelles, Ok. et qui dégagent un mucus qu'ils utilisent dans la fabrication de leur nid. Mhm. Et c'est pareil, c'est un mets de luxe en Asie. Et Et après, c'est en Asie, frère, le premier truc que t'écrases en voiture, ça devient le plat du jour. C'est vrai que là-bas, tout se mange. Tout merci se de recycle donner, et je tout donne. se mange. Et donc ces nids sont blanchâtres et translucides, parfois teintés de jaune, avec un aspect qui évoque un peu les galettes de riz. Oh. Gros, Et ça- du coup, je surjoue en fonction du ça bruit. fait un peu foutre séché en fait. Oh là 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 là. Le Ça F-word. dénonce. Je crois que... Le quoi? Le F-word. Ah, le F-word. Donc ouais, bon voilà, pas de réaction sur ce plat dégueulasse. Si, non, mais Ah, si, si c'est Si. proprement dégueulasse. Oui, voilà. Bah, il y avait rien d'autre à dire. Ah non. C'est ignoble. La suite. Restez dans les terres australes. Mhm. Donc toujours en Asie. Connaissez-vous le balu? Du tout. Le balu. Qu'est-ce que le balu? Le balu, ça va se rapprocher d'un plat qu'on a vu. C'est un œuf. hamster. c'est un œuf. Un œuf, ok, d'accord. Et quelle est sa particularité? On est dans quelle région du monde? Asie, Philippines pour être précis. Bah, pourquoi? Non. Je sais Cuit à- pas. il est cuit à la vapeur. C'est un œuf Ok. d'autruche, Non. mais c'est un animal Ah, un peu c'est un- original. Ouais. Non, non, c'est pas un animal original. Ah, c'est un œuf de quoi? C'est plus la façon dont c'est mangé. Ah. Un peu- Ah, un il peu- se par le fout dans nez. le cul. Par le Non, nez. enfin pas la façon dont c'est mangé, mais la façon dont est cuisiné l'œuf.
Bah la vapeur. Non. Dans de la vapeur. Dans les braises. Dans de l'urine. Non. Voyons. Quand même pas. Ah pardon. Non, mais en fait, c'est tout simplement un œuf de canard qui a été couvé pendant 2 semaines puis cuit à la vapeur. Et du coup, on obtient ainsi un œuf à la coque avec un fœtus mort à l'intérieur. Let's go. Et donc, il y a la tête, il y a le bec, il y a les pattes et il y a les plumes qui sont visibles. Ah let's go. Et on mange tout ça à la petite cuillère. Et je sais que c'est aussi. Enfin, il n'y a pas quand même dans les Philippines qu'on mange ça. J'ai ça aussi au Laos, il me semble, et en Malaisie. Ouais. Et pendant, même peut-être Au au Vietnam. Laos et pas au en basse. Le silence méprisant. Ok. Yes. Et donc voilà le balu. Donc c'est juste en fait un œuf fermenté. Enfin un œuf faisandé, fermenté. Les deux marchent. ouais. Fécondé. Voilà, je cherche. Fécondé. Mais ça veut rien dire un œuf fécondé. Bah si, il a été fécondé parce qu'il y avait le poussin dedans en fait. Et le poussin ils l'ont cuit à la Mais du vapeur coup, et ils bouffent le La fœtus. fécondation, c'est. Ah ouais. Parce qu'un œuf qui est pas fécondé, il va te faire un jaune. Ouais, j'avoue. un Bah, de blanc, toute façon, tu vois, ce sont des ovipares, les poules. les Exactement. canards. Ce ne sont pas des vivipares, il faut le savoir, cours d'SVT de CM2. Exactement. Ce ne sont pas non plus des caprins ni des bovins. Oh J'ai honte, hélas. Ah là là, mais si on ne peut plus s'amuser, que nous reste-t-il dans la vie? J'ai Heureusement honte et pour je cet vais- épisode. Car en effet, j'ai trop joué avec les boutons. Mais ça me donne envie de raconter une histoire qui en fait est exceptionnelle. Et oui, écoutez bien, il s'agit de l'histoire. Ah, pardon. Coupé dans mon élan. J'arrête. J'aimais bien le bruit de l'histoire. En tout cas, sacré joujou que nous avons là. Sacré joujou, mais qui va très vite. C'est devenir Noël en avance. insupportable. Si un patron se perd entre temps et qu'il ne revient plus, bon, vous saurez pourquoi. Ouh là là, ça balance des menaces. Ouais. Ah merde. Ok, bon bah, on va retourner sur des plats plus traditionnels qui sont Allez. plus de chez nous, des plats bien européens. Allons-y. Yes, en plus on va dans le nord, Ah, nous allons non. en Islande. Ah, let's go. Messieurs, dames. Il bouffe Mes chers quoi patrons. Il bouffe des volcans. Ah bah ça oui, c'est sûr qu'ils ont des volcans. Je sais pas s'ils les bouffent, mais Oh ils en prennent plein la gueule avec. En tout cas, ça c'est sûr. Alors donc je vais essayer de prononcer. Hein, Alors pareil. vas-y, ouais. Bah déjà, L'islandais n'est pas langue facile. bah, et puis je sais pas la lettre en fait. Ça commence par un B avec une barre en bas, donc on On dirait va le signe oméga mais retourné. Donc je vais appeler ça le boramature. À la française. Boramature. Bluma, c'est japonais du coup là. Donc c'est une spécialité typique d'Islande, hein, préparée lors de la fête traditionnelle Borablot. Dédié au dieu Thor. Ah, Thorablot, alors je pense Thorablot, ça se dit comme ça. Ok. Et cette célébration se déroule donc chaque année pendant l'ancien mois nordique de Tori, entre mi-janvier et mi-février. Et donc c'est un plat qui est particulièrement pour nous bizarre quand même. Ouais. Parce que Animal, végétal. là c'est fou l'animal. Hein, mais Ah c'est même, putain, je crois savoir. ouais, ouais, c'est grizzly. fou. C'est pas genre tous les abats d'une bête qui Bah, sont cuits dans son estomac. Ah non, c'est pas ça, je vais Ça, c'est le on va raki, on va revenir plus tard le- celui-là. On va revenir plus tard. Ouais. Mais en gros, c'est une tête de mouton. Ah Enfin, putain. C'est un plat qui est composé de tête de mouton, de testicules de bélier, de boudin noir, de saucisses de foie et d'ailerons de requin faisandés, de morue séchée, d'agneau fumé, de Oh là nageoires là de là là. phoque, de lard de baleine, du fromage de tête et enfin du pain de seigle. Attends, du fromage de. Tête. C'est quoi du Non fromage mais attends, Moi, moi je connais pas le pâté de tête, c'est le fromage de tête, c'est pareil. ok. Non mais moi c'est la larve de baleine. qui Ouais. m'a- Non, c'est pas larve de baleine. Si, du lard de baleine. Ah, du larve. Ouais, de ouais, baleine. parce que Ah, la- ça va. La alors. larve de baleine. Dans ce cas-là, c'est bon. Le Est-ce que petit vous- baleineau. Est-ce que vous goûtez ou pas? Non, là, Moi, là, ça je- m'ennuie qu'il y ait du requin, mais sinon je tape dedans. En vrai, Ouais, mais vraiment. du coup, tu peux pas en manger parce qu'il y a du requin. Bah ouais, c'est contraire à ma religion. t'es, Je suis australien. Surfeur d'argent. ta religion, c'est le requinisme. Ouais, non, mais la tête de mouton, déjà, non, testicule de bélier non plus. À la rigueur, le boudin noir, pourquoi pas, et encore. Un vrai Normand goûte le boudin noir. S'il y a des petits morceaux de pommes. Moi, je préfère le boudin blanc, simple question d'orientation politique.
Ah, par contre, il est accompagné d'une purée de pommes de terre, donc en tant que patatophile, moi je mangerais la purée. Ouais, tout à fait. Quand tu dis patatophile, j'imagine un mec en train de baiser son assiette de purée. Bah on fait toujours le petit puits dans la purée pour mettre la sauce. Hein. Ouais. Alors quel puits et quelle sauce surtout? Ah bah celle qui tient le mieux. La cuisine au sang, c'est un vrai délire. Ah ouais, ça, ça c'est quand un même. délire, ça, Ouais. la cuisine au sang, je suis d'accord. Les mecs qui font de boudin noir accompagnés de. Oh, Ah, je d'ailleurs- suis pas fan du tout moi de tout ça. Hein. Et d'ailleurs, il y avait un vegan sur Paris, un mec qui était sur un truc militantisme, etc. Donc très très bien jusqu'ici. Là où il a été idiot, c'est que pour dénoncer un peu la souffrance animale, etc., il a décidé de faire du boudin noir avec son propre sang. Ah, je crois que j'ai entendu parler de ça. Bon bah il a fini à l'hôpital. Ah non, c'est peut-être pas du tout. Ah ouais J'avais vu l'histoire d'un mec comme ça qui s'était fait euthanasier. Il s'était fait amputer la jambe droite ou gauche, bon, bref, Ouais. les deux jambes. Et puis après, il avait invité ses copains pour la Ouais, pour manger. bouffer. Ouais. Et du coup, c'était fait, je crois, que c'était un steak ou saucisse de viande. Bah en tout cas, Yes. c'est un peu question de sélection naturelle. C'est comme le mec qui s'était bouffé le pénis, qui avait coupé son pénis pour le déguster avec quelqu'un et ensuite lui demander de le tuer. Et Ah ouais. ce qui a été fait, les deux avaient ce fantasme. Surtout qu'avec un pénis, il y a autre chose à faire que de le bouffer. Moi, je le mettrais en. En terrine, en terrine. Non, j'en ferais une bougie. Non mais là, ce que tu racontes, Tituche, c'est des légendes urbaines. qu'on Ah se non, raconte non, en non, CM2, non, parce qu'il y a vraiment une affaire, le mec est en prison maintenant. Attendez, quelqu'un ah, sonne. Je crois que J'entendais l'ascenseur est arrivé. Ah, et c'est Nikos Aliagas qui tape à la porte du bureau, on l'écoute tout de suite. Salut les loups. Manikos. Bon, bah, je vais continuer avec attendez, il y la a quelqu'un d'autre. Mais Et c'est Laurent Ruquier. c'est Gérard Depardieu. Ah, c'est qui cette fois? À toi de me le dire. Ouvre la C'est porte. Pascal Légitimus. Oui, les inconnus. Ah, il est dur à faire. Est-ce qu'il a une petite voix un peu de vieux et un peu de. Attends, Un autre. il y a quelqu'un. Mais c'est Homer Simpson. Allez, ça marche. Bonjour. Attends, bah on garde ce jeu pour la fin. Le prince arrive. Yes, bah du coup on va continuer parce que j'allais venir au plat que tu parlais juste avant, oui. Monsieur Tituche. Remémore-moi le nom. Alors le nom, parce que j'en ai encore deux en fait qui viennent du Nord. Il se perd dans ses fiches. Yes, et donc c'est le kiviak. C'est ça. Yes, le kiviak. Ouh. C'est Kiviak Mbappé. Donc voilà, donc c'est un plat traditionnel inuit à base de mergules nains. Donc c'est des sortes de petits pingouins, Ouais. tout mignons, Ok. Tu fais bien de préciser. et qui sont laissés fermenter plusieurs mois dans une peau de phoque en fait. Oh pauvre nous. Oh la vache. Et en cas de problème de fermentation, les toxines peuvent contaminer le plat et causer des décès chez les mangeurs de kiviak. Mais tu as dit d'où ça venait ça? Ouais, c'est un plat traditionnel inuit. Et donc c'est donc voilà, pingouin et mouette. Voilà, c'est ça. Pingouin mouette dans un phoque. On en met 500 dans le phoque. On les fout avec les pattes, les plumes et les Ah becs. ouais, Mais putain, attends, c'est ouais. ça. Badigeonné de graisse dans le corps évidé d'un phoque, la peau de l'animal est ensuite recousue, puis enterrée et obturée par un gros tas de pierres afin de filtrer l'air au maximum. Les oiseaux sont conservés entre 3 à 18 mois dans la carcasse Oh là là. afin d'obtenir une bonne fermentation, et la graisse va notamment contribuer à rendre la viande très tendre. Mais attends, mais bon. ça cuit pas. N'empêche que. Non, mais de toute façon, là, c'est clairement pas un truc qu'ils faisaient pour se régaler, les mecs. Ah non, là c'est juste une question de survie, quoi. Là c'est Bear Grylls, hein, faut bouffer quoi. Ouais, Bah, Pep, tu rigoles, mais au Buffalo Grill de Gennevilliers, il le propose. Le kiviak. Ouais. Non. Merci. Bah, regarde, le public est d'accord avec moi. Mais comment ça tu peux manger du kiviak chez les cowboys? Donc voilà, si vous voulez manger du kiviak, hein, dites-nous dans les commentaires parce que c'est vrai que
C'est. Aux rues. Oh oui, ouais, bah pas cher, hein, pas cher là. Qui vient qu'à 1 euro. Si vous allez vous balader sur la plage, essayez de choper des mouettes. Hein. Bon, on n'a pas trop de phoques dans le coin, donc vous prenez un gros maccro ou alors un gros bar. Et vous fourrez la mouette dans le bar et puis vous l'enterrez dans le sable. Dans la carcasse de Joël Bruno. Ouh là là. Non, faut pas donner pas d'indication géographique. Ah là là, dur. Et on va continuer en restant chez les Vikings. Parce qu'ils ont quand même des plats assez chelous dans le Nord. Allez, Pour les le coup, Vikings. Pour le coup, je suis très tolérant, mais c'est vrai que là, les deux plats qu'on vient de dire, c'est assez costaud. Vas-y. Et la suite est encore plus costaud. Enfin, c'est même pas costaud, c'est même dangereux. Donc ne refaites pas ça à la maison. Ne mangez pas ce plat. C'est la terreur absolue. Dis-nous. Qui vient tout droit de Norvège et qui s'appelle le lutefisk. Je sais pas comment ça se prononce. Pour moi, c'est bon. Bah, c'est vrai que dit comme ça a l'air bon. Hein. C'est un plat traditionnel. Non, bien prononcé, bon. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est de la viande de morue séchée. Donc, jusqu'à là, ça va. Ouais. Mais le vrai problème, c'est que il la trempe dans la lessive. Non. La lessive. Dans la lessive. La lessive que t'achètes en supermarché. La chose qu'on utilise pour laver les fringues. Ah oui. Ouais, Attends, mais truc lessive de supermarché, genre. Ouais. Et pendant plusieurs semaines afin de rendre la morue plus souple. Elle est ensuite rincée abondamment à l'eau claire afin d'enlever les substances chimiques, puis bouillie. Et pour masquer le goût de la lessive, le lutefisk est toujours accompagné de beurre fondu. Hein. Voilà. Oh là là. Mais apparemment, ils en mangent vraiment plus beaucoup en Scandinavie parce que c'est très. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts. Ouais, voilà. Non, mais c'est un plat qui est très Parce que toxique. la population a diminué Mais de 40%. à contrario, c'est plus très présent en Scandinavie. Mais à votre avis, est-ce qu'on peut le retrouver forcément un plat dégueulasse comme ça? Évidemment. Évidemment, dans le Minnesota et le Wisconsin. On va avoir des problèmes. Pourquoi on va avoir des problèmes? Et bah, vous savez quoi, je vais aux États-Unis l'année prochaine, j'en profiterai pour goûter. Voilà. Tu goûteras le lutefisk. Mais ouais, non, mais manger de la morue dans la lessive, en fait, tu peux pas te dire. Perso, moi, Là, c'est incroyable, mais en fait, pourquoi? C'est surtout ça la c'était question. pour rendre la viande plus tendre, tout simplement. Mais Ils auraient pas toi, pu se t'as dire on va la foutre dans le sel ou comme dans tout le l'eau. monde. Vous avez jamais fait ça, prendre votre bavette de bœuf et la foutre dans le liquide de refroidissement? Dans le Ariel. Moi j'ai déjà mis du myrrhe dessus. Ah ouais? Ça la rend plus douce. Moi, j'ai déjà mis de la laque sur mon canard pour faire un canard laqué. Bah, normal, hein, à la chinoise. Faudrait qu'on rajoute un bruit de rire. Ça, j'ai vraiment une pub pour les hammams. Ouais, ça fait très spa. C'est clairement ça. Et je vais terminer comme on parle de hammam, donc des tentes. Qui dit détente dit apéro. Qui dit apéro dit gâteau apéro. Et qui dit gâteau apéro dit le craquelin de guêpe. Des guêpes séchées. Le crackers au guêpe. C'est un plat japonais. Ah, putain. Et donc qui est fait. Sœur de guêpe. La plupart octogénaires, hein, c'est pour ça que je prends une voix de vieux. Et ils installaient des pièges près de la campagne pour capturer les guêpes. Ils les font sécher. Ouais, ils les foutent dans l'eau bouillante. Une fois bouillies, elles sont séchées, combinées avec un mélange de craquelin et de riz. Et après, bah voilà, il s'est trouvé sur les marchés locaux et dans certains magasins gastronomiques. Certainement l'un des mets les plus insolites. Hein, oui. Genre, quel goût à la guêpe, tu vois? Bah, je saurais pas te dire, j'ai pas goûté. Bah, ça doit pas avoir de goût, c'est juste ça croustille quoi. Ouais, mais surtout qu'en plus. Vous avez déjà mangé vous des insectes? Ouais, des insectes. Ouais, j'ai déjà goûté. En fait, une fois, si tu sais pas que t'es des insectes, c'est juste si des tu trucs, passes, c'est salé. En vrai, j'aime pas ça. Faut penser vraiment, c'est au gâteau apéro tout sec là qu'on mange, les gâteaux premiers. Ouais, mais c'est parce que tu sais que c'est du. Non, mais même si je savais pas, je trouve que le goût ça a pas d'intérêt en fait. Bah, c'est pâteux et t'en as qui sont salés. À la rigueur, si t'en faisais une petite galette sojasun en mettant des épices et plein de trucs dedans, tu vois, pourquoi pas. Faut un truc qui a du goût quoi. Moi, je pense les verres, les tout petits verres séchés, ça me dégoûte moins que de bouffer des verres vivants, tu vois. Le fait que ce soit séché, ça me dérange pas. Déjà à partir du moment où c'est vivant, je peux pas. Enfin, manger quelque chose de vivant en tant que tel. Ouais. Bah, dans nos cultures à nous, est-ce qu'on mange des fois les huîtres? Ouais, les huîtres, les grosses moules. Ah bah non, elles sont cuites. Non, elles sont cuites, ouais, les huîtres. Les frites. Bon exemple. Les frites, elles sont vivantes. Les frites des marches. Elle a la patate. Ok, ouais. Non, t'as raison, on mange rien de vivant. Bah, que les huîtres. Bah ouais, de vivant, j'ai beau chercher. Ah non, les escargots, non, c'est cuit aussi. Au Japon, ils bouffent du sanakji. C'est un bébé poulpe vivant. Il y a le poulpe vivant, ça ici aussi en Corée. Une meuf, elle est morte comme ça. Et il y a aussi le poisson mort-vivant au Japon. Ils mangent du poisson mort-vivant. C'est-à-dire qu'en fait, le poisson il vient d'être pêché dans l'aquarium du restaurant. Ouais. Et le maître sushi, il te le coupe devant toi pour que tu le manges alors que le poisson a encore le cœur qui bat en fait.
Ah, bah ça, c'est des trucs, moi je peux pas. Ça. Mais au Japon, ils ont un problème aussi. Hein. Je veux bien Ah, qu'on bah dise regarde, c'est nous, on une mange question bien des de tripes, hein, on culture, mange etc. Mais tu regardes, t'as des pays genre en Europe, on bouffe normalement. Il n'y a pas de truc de taré. Est-ce que normalement, c'est vraiment normal? Bah ouais, gros. Non. Normal, Gros, ça dépend de ta culture. ça Bah, dépend de- Espagne, Italie, France, même les Anglais qui savent pas cuisiner. Non, mais les Anglais, Allemagne, c'est encore un autre monde, ça. Belgique. L'outre-mer, là, l'outre. Ça va, tu vois, tous ces pays-là, l'outre-Manche. c'est ok. Pays-Bas, on bouffe des Attends, trucs à peu près regarde, mec, normaux, tu vois. Les Anglais, ils bouffent de la gelée. Les Anglais, ils bouffent de la marmite. Les Anglais, ils En vrai, bouffent, c'est vraiment bon la gelée. Je rigolais, mais c'est vraiment pas dégueu. Les Anglais, de toute façon, le plat le plus connu du anglais, c'est le butter chicken qui est en plein indien. Donc. Let's go. Bah voilà. Non, mais les Anglais, ça vraiment pas bouffer pour le coup. Si, alors, regarde fish and chips, mais voilà, même ça. Ah, ça, c'est bon. Même ça, leurs frites, elles sont pas bonnes. Poisson pané et des frites quoi. Du calme Indus. peut-être. Bah, Indus. C'est ça probablement votre le plat le plus connu chez eux. Non, si à la rigueur, un truc qui pourrait être pas mal, c'est tout ce qui est grillé de cheese. Ça, ils savent pas trop mal le faire. Du pain, du Ouais. fromage, c'est pas compliqué. Ah ouais, c'est ça. Bah, le cheddar, si le cheddar, c'est quand même bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bon chez les J'aime Anglais? bien le cheddar, c'est anglais ou américain? Non, je crois que c'est anglais. C'est anglais, c'est Ouais, anglais. c'est Ok, anglais, c'est ok. anglais. Non, si, peut-être des ragoûts qui sont pas mal. Enfin, après, je sais pas, je connais pas assez la cuisine. c'est pour ça. À chaque fois que j'y vais, je mange le McDo. De toute façon. Voilà. Y'a que ça qui est potable. Voilà, c'était l'instant mauvaise humeur du C'était jour. l'instant français. Voilà, exactement, l'instant chauvin. Très chauvin. Parce que nous aussi, on a des trucs dégueulasses, hein, ça, complètement. Ouais. Bah écoute, de belles découvertes. Moi, honnêtement, Ouais. si on fait un peu le bilan de ce que tu nous as dit, les trucs avec les œufs. Enfin, non, juste l'œuf de 100 ans en fait. Ouais, moi, je ça, me je vois bouffe. manger que ça. Après le reste. Non, en vrai, Les guêpes, là, moi, je vois bien. Ah oui, goûter. le guêpe, ouais, je veux bien goûter. Ouais, effectivement. Le guêpe. bah, moi, je pense que le cochon d'Inde, si tu me dis pas que c'est du cochon Ah, d'Inde et que mais tu, oui, et que ça tu me aussi. montres juste Ah, une non, petite non. tranche bien Ah, grillée qui même- ressemble à du même poulet. Moi, si tu me dis ça, je le bouffe. Même si je sais. Ah non, mais si je sais que c'est du parce qu'en plus j'ai vu des photos, tu vois, c'est pas comme si te donnait une cuisse, hein, c'est la bête entière qui est ouverte en deux sur la table et puis. Non, ça je le bouffe. Non. D'ailleurs, en Colombie, ils bouffent aussi les couilles et la teub de taureau bouillie. Ah, mais ça nous aussi, en France, on mange les testicules rognons de taureau. Ouais, les rognons. Ouais. Les rognons, c'est pas les couilles, les gars. Hein. Non, les rognons c'est les reins, mais t'as Tout aussi le les monde pense que testicules. c'est ça. T'as aussi les couillettes. Les couillettes ça se mange. Ah putain, attends. Il y a Le mec hyper sérieux. les couilles de coq, c'est connu. C'était le plat préféré d'un des rois de France, je crois. Ou de Napoléon, je sais plus. Préféré de Louis C'est XVI. un empereur, pas un roi. Mais bref, les Mm. couilles de coq, c'est super connu comme plat. Les couilles de coq, ouais. Ouais. Mais c'est pas bon apparemment. Et Info, en parlant de trucs pas bons, enfin ou bons, est-ce que les escargots vous aimez bien? Non, J'ai jamais ça goûté. me dégoûte, j'ai jamais bouffé. J'en ai mangé une fois, je vois Ouais. pas. Ah si, le beurre À part la persillade, ouais, voilà. Ouais, voilà. Ah oui, bah, alors tout le monde dit ça. T'as l'impression de manger vraiment une crotte. Quand on parle des escargots, les gens disent oui, mais on fait ça pour le beurre persillé. Ouais, mais c'est des menteurs. Bah, Ceux fais-toi qui du aiment beurre les persillé alors. Ceux qui aiment les escargots aiment les escargots. Moi, je trouve que c'est la texture. On dirait une huître en plus dure. Tu vois. Ah, la cervelle, c'est bon. Ah, non. La cervelle, c'est très très bon. J'aime pas ces textures-là. Ah, visqueuses. c'est bon. Moi, les qu'est-ce tripes, j'aime bien. Ouais, ouais. Bah, c'est le seul truc un peu chelou que je mange. Ah, les tripes, non. L'andouille, ouais, mais les tripes, andouillettes, pareil, mais. Non, andouillette, tripes, non, pas. Bah, andouillette, c'est des tripes qui sont mises dans une saucisse. Hein. Bah ouais, je sais. Le titre de ta mixtape. Tripes dans la saucisse. Est-ce qu'on joue un peu avec. Allez, jouons. Allez, Jouons on avec joue. la tablette. Avec la tablette. Je sens que Farceur en peut plus. Il a envie d'appuyer sur tous les boutons. Vous m'entendez peu depuis tout à l'heure parce que je réfléchis à comment on pourrait jouer avec ça. Je sors. Donc là, j'ai pris une table d'effets qu'on ne connaît pas. Ok. Ok, Je sors un son et vous devez improviser dessus. vas-y. Ok. Oui, bonjour à tous. Vous êtes bienvenus dans le Lounge 31. Nous vous accueillons. C'est bien vu. Attendez. Service après-vente, bonjour. Ah, on le connaît. lui. Ah, celui-là est bien. Ok, vas-y. Vas-y. L'offre Paramount Plus bientôt disponible. Tu sais, ça fait trop truc de film. Vas-y. Le petit Kevin perdu sur le quai 36 est attendu par Émile Louis au quai de la gare. Le bagage abandonné en quai 39 va se faire sauter par les L'enfant démineurs. abandonné en quai 39 va se faire sauter. Par Émile Louis. Une nouvelle banque. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Easy, 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 easy. Easy, c'est le rap de biscuit. On les
les a déjà tous eus. J'étais seul dans le noir. Oui, bon, d'accord. Ça marche plus. C'est Noël. Et profitez des réductions pour les cadeaux. Quoi, chérie, on n'a pas encore fait les courses. Avec la carte Carrefour. Avec la carte à gagner. Oui, Et je reviens. c'est parti pour le coup d'envoi de ce PSG Dortmund. C'est Jésus et je vais séparer. C'est Moïse et je vais séparer ta mère en deux. Ah oui. Ça, c'est la bite à Tituche qui rebondit par terre. Ferme ta gueule. Bien vu. Vous en faites pas, c'est bientôt fini. Vas-y. Explosion anale. Ok. Vas-y. Je suis Buzz l'éclair. Stop, je vais faire un arrêt. Allez, dernière banque. Courage, les auditeurs, courage. Courage, c'est bientôt Ah, fini. bah là, il n'y en a plus. Attention, petite impro, Vas-y. tous les deux. Oui, grand malin. Montre-moi ce qu'il y a dans tes mains. Eh bien, je te le montrerai volontiers si tu viens au Hammam Sexy 78. Vous pouvez nous rejoindre très rapidement en courant par tous les temps. Nous vous attendons du lundi au vendredi de 16h12 à 19h19. Mais si, ça ressemble à un son, je sais plus c'est quoi. Box, je sais plus quoi là. J'ai pas réussi à te suivre, désolé. Refais-le nous parce que. on a- Ouais, je suis plus Mais mets-le en- méchant mets-le en Disney. Mets-le en boucle. Mais si, putain, je vous le fais écouter après. Ça va vraiment être je pense que c'est l'épisode qui aura le moins de time, de watch time. On l'a rendu insupportable. Épisode 10, l'épisode de la mort. Bon. En 5 petites minutes là, est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu d'imitation? Un petit jeu d'imitation. Toujours les imitations. Bah ouais, putain, faut que je fais toujours. ton truc. Attends, je cherche la sonnerie. Je pense au pauvre Bruno qui va devoir se refaire sur tout ça. C'est pas ça. Il cherche tout. Ah bah remarque, il va être au téléphone. Non, non, attends. Vas-y. On fait OK. Quelqu'un va appeler, il faudra l'imiter. OK? Elle est insupportable la sonnerie derrière. Oui, mais là, je peux plus l'enlever. Putain. Attends, mais elle va s'arrêter. Oui, je pense que là, c'est fini. Ok. Et en attendant... Ah! Vous entendez comme moi? Ouais. Je crois que quelqu'un Mais- appelle. Allô? Oui, c'est Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Ça va, Nikos? Ça va, ça va. Bah Mais- alors, Pourquoi tu nous appelles? tu n'es pas sur le plateau de Star Academy? Je pensais que tu étais en train d'enregistrer là. Et non, je me suis coincé une couille. Tu as bu, pensais- tu as bu Nikos? Ah, attendez. Il y a quelqu'un. Oui, mais c'est qui encore? Non mais Biscuit va faire que de dire oui allô juste pour pas faire d'imitation, ce chien. Attendez, je décroche. Vas-y. Allô? Oui. Oui, allô. C'est le Père Noël. Salut Père Noël. Salut. Qu'est-ce que tu nous offres? Oh, cette année, je vais t'offrir une jolie poupée. Oh, tu célèbres la magie de Noël avec moi? Chante avec moi. Tout le grand chemin
Peuplé de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec un câble dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches. Là-haut la neige est faite et on irait Ça s'arrête plus, les petits enfants. Ah, Le vrai Père Noël. quelqu'un appelle. Ah, oui, allô? Allô. Ah, il a rien du tout. C'est Gérard Depardieu. Il a rien du tout comme d'habitude. Ah bah ça c'est votre truc, c'est pas mon truc, mes imitations. Attention, attends, je décroche. Aïe. Allô. Allô. Oui, bonjour, c'est Kylian Mbappé. Oh, salut Kylian, ça va? Ça va. C'est quoi ton prochain match là? J'ai pas regardé. Ah, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal en Ligue des Champions. Après, voilà, moi je le dis, l'objectif de la saison, ça va être de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ah, excuse-moi Kylian, j'ai un double appel. Vas-y, Attends, je t'en prie. Je le prends. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oh mais c'est Nikos. Il est de retour. Hello, je suis Stéphane Bern. Ah, Stéphane. Le grand prince de Alors, l'histoire. écoutez, justement, on avait besoin de vous. Tituche nous a dit qu'un célèbre roi de France adorait les couilles de coq. Oui, je ne sais pas lequel c'est. J'aurais tendance à dire qu'il s'agirait non pas d'un roi de France, mais d'un empereur. Excusez-moi, parce que là, on est très pris aujourd'hui. Décrochez pour voir. Alors Moret. Ah. Ouais. Ellie 9-2. Ellie, c'est Ah. toi? 9-2. Ça va, Booba? Ouais, c'est Titeuf. Il a dit quoi? C'est Titeuf. C'est une fleur? C'est Titeuf. Non, c'est Titeuf. J'essaie d'imiter Booba, mais j'arrive pas. Oh, Titeuf, lâche le téléphone. Hugo? Oh, qu'est-ce que t'as, Hugo? Ferme ta gueule. Oh. Et c'est Jean-Claude que j'aperçois au loin. Salut, moi. Parce que là, décidément, ça appelle pas mal ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes pour l'instant. Je sais pas fait une femme. Ça va être dur. Hein. Oui, allô? Allô? Oui. C'est C'est Katsumi. C'est Anne. Anne Roumanoff. Oui. Oh, comment elle va, ma chérie? Oui, ça va. Tu ne me dis pas tout, Anne. Oui. Ah. Oula. Allô? C'est qui? Ah, il a pas dit. Mais non, c'est Brigitte Macron. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Bon. Comment ça se passe à l'Elysée là? Ah bah en ce moment, Choupinet il est un petit peu énervant. Hein, parce qu'il arrête pas de râler. Ah oui. D'accord. Attention, je décroche. Allô? Oui, les filles, c'est Jerry. Oui, j'appelle depuis le Whoop. C'est Nelson Montfort. Mais non, c'est Jerry des Total Spies. J'appelle Ah. depuis le Whoop, mademoiselle. Ouais, c'est Clover. Qu'est-ce que t'as, Jerry? Jerry. Qu'est-ce que t'as, Jerry? Oui, allô? Allô? Oh, Zinedine? C'est Carla Bruni. Je crois que c'était. Comment ça va? Attendez, parce que j'ai un vrai appel en direct. Est-ce que tu veux décrocher? Ouais, prends-le. Non. Ah, c'est pro. Allô? Oula. Ah, attends. Yes. Attends, j'approche du téléphone. Allô? Allô, mes petites beautés, mes petits chéris, mes petites beautés, comment ça va? C'est Baba! Bah, c'est Comment ça va? C'est Baba. Alors franchement, allez, forceur, Dis donc, forceur, c'était pas- il est C'était pas super. trop la Darka hier. Complément d'enquête, ma petite beauté. Mais non, ma petite chérie, mais non, mais c'était génial, on les embrasse, on les adore. Oh, c'est Mathieu, il veut me sucer la bite. Oh. Oui, allô? Écoutez. Ah. Écoutez. Garou? Allô? Oh, Oh. Tituche? Oui, c'est vrai. Enculé. Allô?
Eh oui, mon cher Thierry. Salut, It Nelson. is a beautiful bataille, what is the jambon? Yes. Ça va Nelson? Et ça va super bien, mais l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Alors, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver qui nous ont été attribués hier. Quelle est votre réaction, Nelson? Est-ce que vous serez encore là au micro? Eh bien, moi j'y serai, mais en ce qui concerne l'épreuve de ski nordique, le japonais Swiftsun et Miku n'y sera pas. Je chauffe un autre appel. Allô? Oui, allô? Ouais, allô? Allô? Oui. Zidane? C'est encore... c'est encore Mbappé. Mbappé, ça va le Kix? Ouais, ça va. Ouais. Bah écoute, je dirais que globalement, faut gagner contre Donetsk. Allô? Oui, allô, Ousmane, c'est le coach. Didier? Tu sais pourquoi je te fais jouer à gauche? On en a parlé à l'entraînement avec Olivier, avec Kylian, à la fois sur le plan technique que sur le plan tactique, c'est un travail d'équipe. Si, biscuit. Allez. Si, tu vas en faire une. Allô. Si, tu vas en faire une. Monsieur. Allô, tu vas en Là, faire je suis une. plus dedans. Moi. Tu vas en faire une. Si, on va On finir décroche. là-dessus. Allô? Allô? Non, il n'y a pas de cri, pas de bruit, tu fais un truc. Allez, allô? Est-ce que vous pouvez clôturer l'émission, monsieur, Allô. qui que vous soyez? Papier rose. Eh ben, on termine sur cette Sur le superbe pâté rose. participation de Pâté Rose. On remercie toutes celles et ceux qui Surtout qu'on fait ont- toujours les mêmes imitations en plus. Ah ouais. On est des patrons ou pas? Oui. Ok. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'est funny baby. Jingle. Farceur. À toi. Ouais, c'est farceur, j'imite Anne Roumanoff et en plus, je t'écorche la tête avec mes griffes. Je suis Wolverine. Et je te casse la gueule. Ah. Le DJ s'est raté, mais ok. Encore un appel. Putain, ça n'arrête pas aujourd'hui. On est en standard ou quoi? Attends, on prend c'est le dernier. On écoute. Oui, bonjour monsieur, qui vous soyez? Mais merde! C'est une maison, j'ai dit de me faire la pelouse, il me la fait pas! On va pas finir à poil tout l'été quand même! C'est le mec d'Intouchable. Oui, vous l'avez. Vous êtes qui? Vous êtes qui? François Cluzet. François motherfucker Cluzet, my! Attends, je rappe comme François Cluzet dans Intouchable. Est-ce qu'on peut avoir un rap de Mbappé s'il vous plaît? Ici c'est Paris. Un rap de Nelson Montfort. Et ici c'est Paris. Ah non, Manoff. Ici c'est Paris. Gérard Depardieu. Ici c'est Paris. Omar Sy. Je suis parti sur Ruquier. Continue, c'est Ruquier. Ici c'est Paris. Raymond Domenech. Ici c'est Paris. C'était Didier Sarkozy. Deschamps. Ici c'est Paris. Renaud. Michael Jackson. Allez, merci à tous pour cet épisode interminable. N'hésitez pas à nous dire, parce que là les deux sont en PLS devant moi. N'hésitez pas à nous insulter dans les Farceur et commentaires. Biscuit sont au bout de leur vie. Non mais Farceur, c'est pas rit aux larmes. le rap final si les paroles vous ont plu. Ce que vous aimez, c'est lyrics poétiques. Exactement. Et n'hésitez pas. Et question, bah voilà, la question qu'on pose aux auditeurs, c'est pour gagner éventuellement un lot, les patrons d'information, c'est où étions-nous Où étions-nous si on se réfère au dernier rap? Voilà. Très bien. Dans quelle ville du monde? Quelle ville du monde étions-nous? Dans quelle capitale européenne? Alors, C'était peut-être un n'hésitez village. pas à nous dire si on a surabusé des bruitages. Je pense que la réponse est oui.
Ça s'arrête jamais. Allô. Le retardataire. Allô. Bonjour. Oui, vous êtes. Bonjour. Je C'est- suis Emmanuel Macron. Bonjour. Ah, bah, le plus Oh. beau, manquait plus que lui, tiens. C'est mon projet. C'est ton projet, Manu. Allô. Allô, allô. Allô. Ah, c'est Hugo. Allô. Est-ce que Bob est là? Salut, Potoche. Patrick. Coucou Bob. Coucou Patrick. Oui, qui est là? Et c'est Elie Semoun, encore de la gelée. C'est Jean-Marie Bigard. Et là, mon con, je lui dis. Et là. Bon, allez, c'est une fin de tournage pour moi. Voilà, merci beaucoup. Et bah, n'hésitez Salut pas à les nous dire copains. à quel point les bruitages étaient insupportables. Là, on est vraiment sur un fourre-tout. C'était un épisode test, bien sûr. C'était festif. Donc, on essaiera de pas en abuser là. Festif est le terme. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Ah. Ici, c'est quelqu'un qui vient de nous dire, au revoir. Allô. Allô. Non, j'ai pas décroché. Allô. Oui, n'est-ce pas? Non. Oh. Si, Mais là, c'est François Hollande. Bah. Jean-Marie Le Pen. Un mélange des deux, ils sont en train de crever. c'est compliqué. Ah, et voilà. Oh là. Tant pis, Guess My Fart, un peu flop. Merci à toutes et à tous, à très vite, à la semaine prochaine pour les passements d'informations si l'émission survit à l'épisode 10. D'ici là, portez-vous C'est tellement bien. l'épisode le plus insupportable. On vous dit à très vite. Salut. Ciao. Salut les petits quoi ça se voit. Salut mes petits Pères Noël. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Ok, let's go.